Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le compte à rebours est lancé pour les 30 marins de la Barcelona World Race qui s'élanceront pour un tour du monde en double et sans escale le 31 décembre prochain. Le départ du second sprint de la Velux Five Oceans entre Cape Town et Wellington a été donné le 16 décembre dernier. Nous ferons le point sur la course. Enfin, les dernières actualités de la Coupe de l'América qui laissent présager encore beaucoup de surprises sur l'organisation de la compétition. Mais nous découvrons tout de suite le programme 2011 du spectaculaire circuit Extreme 40. L'Extreme Sailing Series est un championnat multicoque atypique et l'un des plus spectaculaires. Après 4 ans d'existence, le circuit Extreme 40, plusieurs fois récompensé, est classé ISAF Special Event, présenté il y a quelques jours son programme pour les 5 années à venir. Comme les années précédentes, chaque étape sera l'occasion d'une grande fête commerciale et populaire. Et pour 2011, l'accent sera porté sur les animations annexes sur l'eau, notamment avec des bateaux de la classe olympique 49er, des démonstrations de planche à voile et de kitesurf chaufferont le public avant l'entrée en scène des Extreme 40. Pour info, les inscriptions au circuit sont bouclées, mais il reste encore quelques wildcards. Sachez qu'un budget complet pour un projet compétitif varie de 450 à 650 000 euros par an, plus le coût du bateau, ajouté environ 100 000 euros. Si vous n'avez pas le budget, vous pourrez toujours rêver sur les équipages 2011. À noter d'ailleurs pas mal de turnover entre les skippers et les écuries. Même si l'on ne connaît pas le nom du nouveau skipper de groupe de Rothschild, Yann Guichard n'est pas reconduit. Paul Campbell-James, vainqueur 2010, change de crèmerie en se faisant débaucher par le nouveau venu Luna Rossa. Oman Air Massira revient, skippé par le français malheureux de la route du Rhum Sidney Gavinet. A noter aussi le push des skippers du World Match Racing Tour sur le circuit extrême. En effet, Yann Williams, 2 fois vainqueur du WMRT, rejoint Team GAC Pindar et Torvar Mirski sera à la barre de The Wave Musca qui reviennent pour défendre leur titre. Enfin, l'organisation assure que d'importants moyens seront mis en œuvre dans la production vidéo, alors rendez-vous dès février 2011 pour la première étape de la saison. À quelques jours du départ de la Barcelona World Race, nous souhaitions faire le point sur les forces en présence. Un plateau 2011 très relevé qui annonce une course palpitante. Le compte à rebours est lancé pour les 30 marins de la Barcelona World Race qui s'élanceront pour un tour du monde en double et sans escale le 31 décembre prochain de Barcelone. La deuxième édition de cette régate verra se confronter 15 60 pieds IMOCA sur près de 25 000 milles. Un plateau qui réunit de grands marins dont les meilleurs spécialistes de la classe IMOCA. Côté français, on retrouve un duo explosif à bord de Virbac Paprec 3 avec le tenant du titre Jean-Pierre Dick, vainqueur en 2008 avec Damien Foxal, associé cette fois-ci à Monsieur Loïc Perron. Autre duo efficace, le double mixte franco-suisse composé de Dominique Vavre et Michel Paré à bord de Mirabeau. Rappelons au passage qu'ils détiennent le record de vitesse instantanée sur cette course avec une pointe à 27,4 nœuds tenue pendant 30 secondes. Concurrent très sérieux mais néanmoins bisu de la course, on retrouve un équipage assez inattendu avec Michel Desjoyaux et François Gabard sur Foncia. L'expérience du professeur associée à la fougue du jeune Gabard pourrait bien faire des étincelles. Quito de Pavan sur Groubel s'associe à Sébastien Odigan. Jean Le Cam prendra le départ en compagnie de l'Espagnol Bruno Garcia sur Président, l'ex-Ecover. Il faudra enfin compter sur le déjanté mais néanmoins talentueux Alex Thompson, deuxième de la course en 2008. Toujours détenteur du record de distance sur 24 heures en IMOCA avec 501 milles à la vitesse moyenne de 21 nœuds. Rendez-vous donc le 31 décembre à Barcelone pour le départ de l'une des courses les plus spectaculaires du moment. Nous partons maintenant dans les 40e au sud de Cape Town pour faire le point sur la Velux Five Oceans. Le départ de la deuxième étape de la Velux Five Oceans, course en solo autour du monde avec escale, a été donnée jeudi 16 décembre de Cape Town. Devant les étraves des Eco 60, plus de 6000 milles pour rejoindre Wellington en Nouvelle-Zélande. Ce dernier sprint dans les 40e rugissants devait confronter les marins aux conditions du Grand Sud, avec de longues houles et du vent fort portant, mais il n'en est rien. 5 jours après le départ,
Les solitaires n'en croient pas leurs yeux et peinent à faire avancer leur monocoque face au vent faible. Les marins doivent en effet faire avec deux données qui perturbent leur avancée vers les Kerguelen. Il y a d'abord ce vent contraire et faible qui leur barre la route. Ils doivent alors plonger au sud pour aller chercher le courant d'ouest avant d'espérer progresser à bonne vitesse vers l'Australie. Ensuite, il y a le courant marin du Cap des Aiguilles qui s'oppose lui aussi à leur avancée. L'option sud la plus spectaculaire, c'est celle du Britannique Chris Taymor Major. Depuis le départ, le Britannique file plein sud avec pour objectif de rejoindre les 40e rugissants où il devrait enfin toucher du vent d'ouest. Cette option radicale donne quelques sueurs froides aux organisateurs qui s'inquiétaient de le voir descendre autant dans le sud. Mais pour l'instant, ça ne paie pas, puisque les trois autres concurrents sont déjà 200 000 plus proches du but dans l'est. Même si les trois concurrents sont très groupés, c'est pour le moment Hatfield qui mène la flotte devant Van Leeuw et Gutkowski. Du côté de Cape Town, le Belge Christophe Bullens est toujours amarré. Il attend encore du matériel avant de larguer les amarres. Les conditions météo que rencontrent les concurrents lui sont malgré tout favorables puisqu'il ne compte que 450 000 de retard sur le leader. Sans transition, les dernières actualités de la Coupe de l'América. On devrait savoir prochainement où se déroulera la 34e Coupe de l'América. En attendant, les rumeurs et les parties de bras de fer entre les villes vont bon train. D'un côté, les conditions proposées par la ville de San Francisco, où est basé le Golden Gate Yacht Club du Defender, ne conviennent pas pour l'instant. Une nouvelle proposition pourrait voir le jour dans la semaine qui vient. D'un autre côté, Newport, Rhode Island, a confirmé sa volonté d'accueillir la prochaine Coupe de l'América. Rappelons que Newport a accueilli la Coupe durant plus d'un siècle, jusqu'à la victoire de John Bertrand sur Australia en 1983. C'est donc un haut lieu de l'histoire de la Coupe, mais la compétition a évolué depuis 30 ans, terminé les régates dans la brume à 10 000 des côtes avec des équipes restreintes. Aujourd'hui, les organisateurs souhaitent que les régates puissent se disputer à proximité de la côte pour que le public puisse suivre les épreuves. Il faut également une grosse capacité hôtelière pour accueillir l'un des plus gros événements sportifs de la planète. Newport a encore du travail sur la planche afin de satisfaire au cahier des charges imposé par l'Event Committee de l'America's Cup. Il existe enfin des propositions d'autres villes comme Rome qui souhaiteraient accueillir la coupe. Qui l'emportera? San Francisco, Newport, un outsider? Réponse le 31 décembre.